un premier tour marqué par une très forte abstention, autour de 54%. C'est là la conséquence bien évidemment de l'épidémie de coronavirus qui aura poussé plus d'un électeur sur deux à rester chez lui. Donc, du côté de La République En Marche, on peut parler d'un vote sanction quand même ce soir. On pense notamment à Édouard Philippe au Havre, en ballotage, certes favorable, mais toutefois délicat parce que quand on observe de près les reports de voix, ce ne sera pas évident pour lui. Certes des victoires, on pense au premier tour, on pense notamment à Franck Riester à Coulommiers, à Gérald Darmanin à Tourcoing. Mais par-delà ces victoires dès le premier tour pour ces ministres, on observe que les têtes de liste LREM dans d'autres villes plafonnent à des scores de 14-15%. On pense notamment à Lyon, à Bordeaux, où c'est une surprise, à Rennes par exemple. Autre enseignement de ce scrutin, la jolie performance des Verts, une jolie poussée verte un petit peu partout en France. Éric Piolle, le maire de Grenoble, cette première ville tombée dans l'escarcelle d'Europe Écologie Les Verts. Donc là-bas, Éric Piolle bascule de nouveau en tête, assez largement avec 44% des suffrages. Il y a aussi le bon comportement de Pierre Humeric à Bordeaux, de Grégory Doucet à Lyon qui bascule en tête à l'issue de ce premier tour et qui peuvent nourrir des espoirs pour le second. Un premier tour qui s'achève ce soir avec une interrogation. Le second tour aura-t-il lieu ou non? Ça, c'est la question. Édouard Philippe a promis de consulter plusieurs experts dans les jours à venir pour prendre sa décision. Mais d'ores et déjà ce soir, plusieurs personnels politiques appelaient déjà au report de ce second tour dans les mois qui viennent après la fin de cette épidémie de coronavirus.